Bonjour à tous, excellente journée en ce 22 juillet 2021. J'aimerais me contenter de problématiser ce jour, de problématiser ce matin une question qui s'impose. Quand on regarde la ressemblance des situations qui se multiplient un peu partout sur la Terre. Je vais simplement citer un certain nombre de pays. République centrafricaine, Mali, Tchad, Burundi, Guinée-Bissau, Mozambique, Haïti. Quand je cite ces pays comme ça, peut-être que vous ne voyez pas immédiatement ce qui les rattache. Dans la quasi-totalité des pays que je viens de citer, je parle du Centrafrique, je parle du Mali, je parle du Tchad, je parle du Mozambique, du Burundi, de la Guinée-Bissau. Dans tous ces pays-là que je viens de citer, on observe que se sont multipliées ces dernières années, en particulier des tentatives d'élimination physique réussies ou avortées d'hommes d'État, de chefs d'État. Certains d'entre eux étaient connus comme étant des dictateurs, d'autres sont connus comme étant plutôt des chefs d'État légitimes et élus démocratiquement. Mais il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'il y a une étrange ressemblance entre ce qui est arrivé dans tous ces pays où il y a des tentatives d'assassinat, dans tous ces pays où il y a des tentatives d'assassinat réussies ou avortées. C'est quoi? C'est que dans tous ces pays, première caractéristique commune, les chefs d'État ont publiquement affiché la volonté de nouer de nouvelles alliances géopolitiques avec d'autres puissances que les puissances traditionnelles qui étaient en quelque sorte les maîtresses ou les tutelles sur leur terrain. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans tous les pays que je viens de citer, il a été révélé l'existence de richesses minières, richesses pétrolières, l'existence en tout cas d'un potentiel de croissance économique, d'un potentiel de matières premières stratégiques énorme. Quand vous prenez des pays comme le Centrafrique, des pays comme le Mali, prenez des pays comme le Tchad, vous prenez des pays comme le Mozambique, vous prenez des pays comme Madagascar. J'avais oublié de citer Madagascar tout à l'heure dans la liste. Quand vous prenez ces pays-là, on est frappé par le fait que ce sont des pays extrêmement riches d'un point de vue potentiel. Et surtout que ce potentiel est l'objet de convoitises internationales affichées. Ça, c'est la deuxième caractéristique dans tous ces pays-là. La révélation d'un potentiel de richesse économique formidable. Enfin, il y a une troisième caractéristique qui est presque systématique. Dans tous ces pays, lorsqu'on s'en va analyser la nature de la menace, on trouve toujours, mais alors de manière systématique, des Occidentaux, c'est-à-dire des ressortissants de pays membres de l'Alliance Atlantique. Et de manière systématique, dans presque tous ces pays, on peut observer que des chefs d'État en exercice ou des gouvernements avaient commencé ou ont réellement commencé à tisser des alliances fortes avec la Russie. Ça, c'est la quatrième caractéristique. Je reprends les quatre caractéristiques. Premièrement, ce sont des pays où des chefs d'État ont affiché leur volonté de diversifier leurs relations stratégiques, leurs relations géopolitiques. Deuxièmement, ce sont des pays où les anciennes puissances tutélaires sont contestées. Troisièmement, ce sont des pays extrêmement riches d'un point de vue potentiel. Et leurs richesses ont été fortement affichées et révélées ces dernières années, à l'instar du Mozambique, qui est aujourd'hui 4e réserve gazière de la planète Terre. Enfin, ce sont des pays où, dans toutes les tentatives d'assassinat qui ont eu lieu, dans toutes les menaces d'assassinat qui ont eu lieu, dans toutes les menaces de sanctions ciblées qui ont eu lieu, il y a toujours des pays occidentaux qui sont impliqués.
En Centrafrique, récemment, a été arrêté un citoyen français, un militaire français, un officier français qui détenait des armes et qui projetait la déstabilisation du régime. Au Tchad, on a bien vu le rôle directeur de la puissance française dans l'organisation de la succession monarchique à la tête de l'État. Et tout le monde sait que les autorités françaises en savent bien plus que ce qu'elles ont dit sur les conditions de la mort de leur ancien vassal Idriss Déby Itno. Le chef de la transition malienne, Assimi Goïta, a été menacé de sanctions ciblées par le président français, ouvertement menacé. Et il a échappé, il y a 2 jours, à un attentat à la mosquée de Bamako. Dans des pays comme le Burundi ou comme Madagascar, l'hostilité de la puissance française aux dirigeants de ces pays est connue. Donc, quand vous balayez les 4 critères que je viens d'évoquer, si vous ajoutez le cas de Haïti, où on sait très bien que, certes, Jovenel Moïse n'était pas un saint, et il avait lui-même commencé à dériver vers une dictature, on sait maintenant quand même que son assassinat peut avoir été motivé par le fait qu'il a osé envisager ouvertement des relations diplomatiques avec la Russie, son pays étant aux portes des États-Unis, et que cela a été considéré dans certains milieux atlantistes comme étant un péché absolu. Alors quand vous balayez tout cela, et que vous voyez qu'aujourd'hui à Madagascar, le président qui s'est opposé à l'imposition des solutions de l'OMS dans l'affaire de la pandémie du Covid, vous voyez qu'il est menacé de mort. Il est menacé de mort pour avoir refusé le diktat français sur la marche des affaires politiques de Madagascar. Vous voyez qu'il échappe à des attentats. Mais là, vous vous dites, vous êtes obligé de vous poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas, en ce 21e siècle, un plan occidental, un peu comme celui qu'on a vu dans les années 2010 et qui a balayé les Kadhafi notamment? Est-ce qu'il n'y aurait pas clairement un plan occidental d'élimination de tous les leaders du tiers-monde qui ne se soumettent pas à l'impérialisme occidental? Quand vous regardez ce qui est en train de se passer, cette multiplication de tentatives d'élimination physique contre des dirigeants non alignés, des dirigeants insoumis, quand vous prenez une situation comme celle de la Guinée-Bissau, où le président Embalo a été plusieurs fois l'objet de tentatives d'assassinat ces dernières années. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que de manière logique, on doit faire l'hypothèse qu'il y a une stratégie occidentale d'élimination de tous les dirigeants du sud du monde qui ne se soumettraient pas à la dictée de l'OTAN? On est obligé d'envisager cette question. Et moi, je voulais simplement poser cette question, poser cette hypothèse, et vous promettre que je vais faire des recherches sérieuses sur ces 4 hypothèses, en prenant tout ce bouquet de pays dans lesquels des stratégies d'élimination ciblées de chefs d'État ont été avérées. Je vais faire donc un travail systématique sur les 4 hypothèses, les 4 caractéristiques, les 4 constantes que j'observe. Je vais essayer de les documenter sérieusement et pour pouvoir déposer cette recherche-là sur la table de la science politique africaine, afin que chacun en dispose et que chacun sache exactement où nous en sommes aujourd'hui et comment est vue la volonté des Africains de s'émanciper du diktat de l'Occident. Les Africains ne vont pas devenir des Russes, l'Afrique ne va pas devenir une colonie russe, elle ne va pas devenir une colonie chinoise. Ce que les Africains sont en train de chercher, c'est d'accomplir leur propre liberté, leur souveraineté. Et dans l'histoire du monde, le processus d'émancipation passe toujours par des changements d'alliance. Certes, il faut compter d'abord sur soi-même, il faut s'organiser soi-même, mais on est obligé de procéder à des variations d'alliance, à des changements d'alliance pour construire le chemin de sa propre liberté. Car la liberté se fait toujours en rapport avec les autres. La liberté suppose la transformation de la relation avec les autres. Et donc, il me semble important qu'on prenne vraiment absolument conscience de ce qui est en train de se passer
et qu'on nomme les choses, qu'on appelle un chat dans cette période. Parce que, de toutes les façons, la période de l'Afrique, l'Afrique tais-toi, la période de l'Afrique soumise et silencieuse, elle est passée. Les intellectuels politiques, les influenceurs, les leaders d'opinion doivent s'exprimer. Et mes chers amis, je voulais simplement problématiser cela et vous dire, regardez tout le bouquet de tentatives d'élimination de dirigeants. Et vous allez vous rendre compte que ces tentatives d'élimination se font systématiquement contre des dirigeants qui remplissent les 4 critères que j'ai énoncés. Diversification de leurs relations géopolitiques. Deuxième critère, prise de distance avec l'ancienne puissance coloniale. Et souvent, l'ancienne puissance coloniale est une puissance occidentale. Et souvent, cette puissance occidentale est la France. Troisième caractéristique, potentiel économique énorme, reconnu et provoquant des convoitises affichées. Et puis, quatrième caractéristique, eh bien, dans tous ces pays-là, les dirigeants, les États, les gouvernements ont commencé à tisser ou ont ouvertement tissé des relations fortes avec la Fédération de Russie ou avec la République populaire de Chine. Quand ces 4 caractéristiques sont remplies dans un pays, les tentatives d'assassinat contre les plus hautes autorités du pays, et notamment le chef de l'État, se multiplient. C'est comme si la tête du chef d'État d'un pays qui remplit ces 4 critères est mise à prix dans un certain nombre d'instances. Nous autres analystes politiques, nous autres intellectuels politiques, avons un travail. C'est d'observer ces régularités et ces constantes et de faire des analyses qui font prendre conscience à nos peuples. Telle est la mission de votre serviteur des pains spirituels de la liberté. Je vous souhaite une excellente suite de journée dans le monde, quelles que soient vos positions. Et vous êtes presque 400 personnes à avoir écouté cette brève conversation. Je vous invite à ne pas oublier de la partager, afin que tout le monde regarde peut-être éventuellement d'un œil nouveau tout ce qui est en train de se passer. Portez-vous bien. Bonne journée à tous. Et bon appétit pour ceux qui sont encore à table.